De nouveaux équipements, sorts et compagnons sont sortis avec la 0.13. Enfin, sortis. On va voir que l'obtention de ces items est loin d'être aisée pour le moment. Tout se trouve dans les coffres d'Albuera. Vous pouvez en obtenir quelques-uns dans le Battle Pass gratuit et en acheter contre 5000 fragments de Wakfu dans la boutique de Cabrock. Ce Wakfu s'obtient gratuitement tous les jours dans la boutique, le cadeau quotidien a été monté de 100 à 1000 fragments de Wakfu, un up agréable. Vous pouvez également en obtenir lors du combat contre Sir Momor, un point rapporte 2 fragments de Wakfu. Avec mon dernier combat à 5560, je me suis donc fait 11 120 fragments. Le combat étant jouable une fois par jour, vous l'aurez compris, ces coffres sont difficiles d'accès. On ne peut pas vraiment les farm à fond, et il est donc difficile d'obtenir ces objets. Il y avait, sur certains d'entre eux, une amélioration qui donnait des chances de loot les coffres lors des combats. Mais même si le texte n'a pas été mis à jour, le taux de tous les objets a été descendu à 0,1%. Il est donc parfaitement inutile d'acheter cette amélioration. Il faudra attendre sûrement la sortie de l'île d'Albuera pour avoir ces coffres dans les quêtes de celle-ci, ou encore la fin de la saison pour que le coût des coffres d'Albuera passe à 2500 Wakfu au lieu de 5000. Bref, les items sont tout de même présents, même si difficiles d'accès. Alors, présentons-les. Il y a un total de 12 sorts, 3 de chaque élément, et qui sont jouables par toutes les classes avec 2 nouvelles mécaniques. La magie d'Albuera, qui augmente les dégâts des sorts de 5% par jauge générée dans le combat. On a donc des sorts avec des dégâts moyens voire faibles, mais qui vont se booster au long de votre combat lorsque vous allez générer des jauges. L'ascension déclenche un effet supplémentaire si vous avez généré suffisamment de jauges lors du combat. Je vous présente ici les 12 sorts, ne me jugez pas, il manque un sort feu, je sais. On retrouve toujours le même pattern dans les 4 éléments. Pour commencer, un sort Ascension 5, qui nécessite donc que 5 jauges aient été générées dans le combat. Inflige 6 dégâts pour 2 PA et confère bouclier pour le sort terre. 10 dégâts pour 3 PA et plus 1 PA en réserve pour l'eau. 11 dégâts pour 3 et repousse de 2 côtés air. Et enfin 20 dégâts pour 5 et booste votre attaque de 25% pour le feu. Ensuite, les sorts Ascension 10 avec des effets thématiques de l'élément. 23 dégâts pour 6 et tape en ligne de votre héros. 28 dégâts pour 6 et tape autour de la cible. 26 dégâts pour 6 et tape autour de votre héros. Et enfin R, c'est seulement Ascension 5, de nouveau ici, et 13 dégâts pour 4 et téléporte votre héros dans le coin le plus proche. Pour terminer, des sorts Ascension 10 qui déclenchent l'effet lié à l'élément. 19 dégâts pour 6 et déclenche 2 tourbes. 19 dégâts pour 6 et déogrêle. 14 dégâts pour 6 et 2 rebonds. Et enfin 14 dégâts pour 6 et 2 explosions autour de la cible. Ces 12 sorts ont tous les mêmes améliorations. Plus 30% de dégâts, plus 50% de dégâts critiques, et plus 15% de chance de coup critique. Côté compagnon, on découvre Syros qui augmente l'attaque de vos personnages lorsque vous générez des jauges. Haggard qui repousse les adversaires, Shai qui génère de l'armure, Cadence qui ajoute le sort Activation du compagnon à condition d'avoir généré 5 jauges dans le combat. Mouche qui gagne inciblable et permet de piocher selon la même condition. Beast qui gagne de l'attaque permanente lorsque vous générez des jauges. Et enfin Lance Dur qui, lorsqu'il attaque, téléporte votre héros et inflige son attaque sur la cible. Ils disposent tous du tag Héros d'Albuera qui est similaire à celui de la confrérie du Tofu. Plus un éther s'il y a d'autres héros d'Albuera. Les équipements maintenant. Le brassard d'Albuera donne une ligne vie et une ligne attaque, et encore une seconde dans les améliorations. Son effet inflige des dégâts supplémentaires sur l'attaque de votre héros en fonction des jauges que vous avez générées. Il s'agit d'un proc supplémentaire et non pas d'un buff d'attaque sur votre héros. Attention, je rappelle que le buff de 10% aux chances de loot a été réduit à 0,1%, même si le texte n'est pas à jour en jeu et qu'il en sera de même pour tous les items qui suivent. Le second, le brassard éthéré, a une ligne attaque et une seconde dans les améliorations. Et également une ligne vie au compagnon. Il vous confère 2 jauges éthers lorsque vous attaquez une cible avec Astral. L'anneau Infinite, l'anneau d'Albuera, a une ligne vie et attaque, puis dans les améliorations, une ligne vie et attaque au compagnon. Son effet augmente les dégâts des sorts à 3 PA au moins de plus 50%, mais pour le moment cela ne marche pas sur les pièges. On espère que cela change prochainement. Il y a 3 Cosmiques, avec chacun une ligne dégâts des sorts et vie. L'anneau Simor fait piocher un sort à l'apparition d'un compagnon d'au moins 4 jauges et lui confère bouclier. L'anneau Secours confère à l'apparition d'un compagnon son attaque en armure.
Enfin, l'anneau One More Gate vous confère en cas de critique d'un sort à 5 PA ou plus, une jauge du même élément. Il existe 4 anneaux communs et rares, un de chaque pour chaque élément. Je vous présente ici les terres, mais ils sont disponibles également en feu, air et eau. L'anneau rare a une ligne de dégâts élémentaires et une vie. Il augmente vos dégâts élémentaires pour chaque jauge générée dans le combat. L'anneau commun a une ligne de dégâts élémentaires et une attaque. Il fait tomber des flammes, foudre, rocher, pluie lorsque vous générez des jauges. C'est tout pour les nouveaux items. On se retrouve dimanche pour quelques conseils sur Sir Momor, le temps que je m'entraîne encore un peu. A très bientôt dans le monde des 12.